La femme et à Kinshasa, la manifestation a eu pour cadre le stade Père-Raphaël de la Kétul où se sont retrouvées les Congolaises de toutes les couches sociales. Il a été question de prêcher l'autonomisation. Bienvenue à tous. Des milliers de femmes de toutes catégories sociales ont échangé hier ensemble au stade Père-Raphaël de la Kétul en prévision de la journée d'aujourd'hui, l'heure consacrée à l'échelle internationale sous les thèmes autonomisation de la femme, autonomisation de l'humanité. Imaginez. 11h30, esplanade du stade Père-Raphaël de la Kétul en décor tout à fait féminin. C'est par la prière des différentes représentations des confessions religieuses que le go de cette célébration de la Journée internationale de la femme 2015 sera donné. Du haut de la tribune, plusieurs autorités tant nationales qu'internationales vont placer leurs mots. D'abord celui du représentant spécial des Nations Unies. Moustapha Soumaré a dans son allocution relevé les efforts entrepris pour l'amélioration des conditions féminines, notamment par la mise en place, dans les jours à venir, d'un immense projet de développement visant à remplacer les OMD. Ensuite, les propos du représentant du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, la ministre provinciale Thérèse Olenga, avant ceux du ministre du Genre, Famille et Enfants Bijoukat, qui s'est apaisanti sur les deux axes majeurs à retenir à l'occasion de cette journée. Je vous invite donc à retenir deux choses. La première, une femme autonome est un bon pilier de développement de la République démocratique du Congo. Et la révolution de la modernité, c'est la femme d'abord. La deuxième, 52% des femmes contre 48% des hommes valent une majorité électorale écrasante. La femme d'abord. Une célébration ponctuée de coups de sifflet, de chants et de danse. Une ambiance bon enfant pour donner le sourire et la joie à cet être victime depuis plus d'une décennie de plusieurs violences et injustices sociales. Quelques participants ont reconnu qu'il reste du chemin à parcourir pour que les femmes jouissent pleinement de leurs droits dans une société encore dominée par l'homme. Autonomisation de la femme, autonomisation de l'humanité, un thème international avec une grande signification, notamment celle de la place et du rôle majeur que peut jouer la femme dans le développement des nations. En République démocratique du Congo, le thème national met un accent particulier sur l'autonomisation et la participation politique de la femme congolaise. Une femme qui s'affirme de plus en plus dans divers domaines de la vie publique, ce qui est encouragé en dépit des défis qui restent encore à relever. La femme est toujours sous-représentée dans le monde politique. La preuve, au Parlement, je suis députée, nous sommes à peine 10%, c'est pas beaucoup. Ce qui est vrai, il y a des avancées très significatives. Par rapport à la RDC, évidemment, il y a des avancées très significatives. Mais il va falloir encore faire un peu plus d'efforts pour que réellement les femmes comprennent de quoi il s'agit, quels sont leurs droits et comment y parvenir. Aujourd'hui, plus que tous les jours, nous pouvons nous dire qu'il y a des avancées. Il y a des avancées, mais les défis à relever restent encore majeurs. Raison pour laquelle, profitant de 2 années au cours desquelles nous sommes, 2015-2016, qui sont des années électorales en République démocratique du Congo, c'est le moment d'effectuer ou de renforcer le plaidoyer à l'endroit des institutions, toutes, à l'endroit des hommes surtout, pour que tout le monde comprenne la nécessité de faire profiter à notre pays de la substance que représente la femme. Et aujourd'hui, nous devons nous dire que la représentativité de la femme au sein des instances de prise de décision est encore très faible. Nous avons certes effectué des pas, mais le chemin à parcourir reste encore long. C'est là une lutte qui devrait se faire en synergie et le sens profond de cette journée devrait être davantage compris par ces dernières. Les femmes ne doivent pas croire que parce que c'est la journée de la femme, c'est une journée de fête, c'est une journée de combat. On doit continuer à combattre. Mais les femmes doivent aussi savoir que le genre, ce n'est pas exclure l'homme. Le genre, c'est l'homme et la femme. L'autonomisation de la femme chasse la pauvreté. Et la femme doit tout faire pour participer quand il y a les élections, pour participer là où on prend les décisions. La femme doit cesser de pleurnicher. Un combat que les femmes entendent poursuivre jusqu'à obtenir gain de cause.
Mois de la femme, mois de la participation politique de celle-ci. Il s'agit d'une démarche qui inclut la femme, mais aussi l'homme. Ils se sont retrouvés à la Fikine à l'invitation du Parti des Vertus républicaines pour partager l'idéologie et consolider les acquis de l'indépendance. Julie Sefou. La journée de la femme a coïncidé avec la rentrée politique du Parti des Vertus républicaines. Pour un parti de proximité, d'intégration et d'inclusion, c'est à la Foire internationale de Kinshasa qu'a eu lieu le rassemblement. L'occasion pour le président national d'étaler l'idéologie du vieux parti de la majorité. C'est la réponse à toutes ces questions que s'est posée la presse et même d'autres personnes par rapport à notre silence. C'est pour dire que nous existons et nous sommes encore forts et que nous allons redevenir forts. Voilà. Et si vous voulez bien, nous voudrons l'édification d'une nation très forte, d'une nation démocratique, d'une nation médiane, sociale, mais d'une nation invulnérable, régie par la primauté des lois et gouvernée par les institutions républicaines. Nous voudrons donc le bien-être de notre peuple. Nous voudrons que notre peuple retrouve l'espoir et qu'il espère. L'humanisme communautaire prôné par le PVR met l'homme au centre de toute préoccupation. Doctrine bien déclinée par le projet de société, saluée à sa juste valeur par les Congolais et la femme en particulier. Les projets de société que le président a expliqués vont justement à l'encontre des attentes de la population. Ensemble, nous allons lutter et mettre en exergue le vertu républicaine. Dans sa vocation d'édifier une nation forte, médiane, moderne et invulnérable, régie par la primauté des lois et gouvernée par des institutions républicaines, le PVR soutient la consolidation et le parachèvement de l'indépendance nationale. Par ailleurs, prenez rendez-vous avec l'émission sur la commémoration de la Journée internationale de la femme qui passera aujourd'hui sur B1 à 20h30. Le chef de l'État a promulgué au courant de la semaine la loi sur la décentralisation et de ce fait, une commission sera mise en place en vue d'examiner les modalités de créer 26 provinces dans le pays. Toutefois, le Bas-Congo restera sans découpage sur la dénomination du Congo central, tout comme Kinshasa, le Maniema, le Nord Kivu et le Sud Kivu. On peut citer. Ça devient cyclique. À chaque promulgation de loi, des réactions. La dernière, relative à la programmation déterminant les modalités d'installation des nouvelles provinces en RDC, brûle les lèvres dans de nombreux milieux, comme dans celui des experts. Il y a des provinces qui ont refusé qu'on puisse démembrer leur province. La province de Katanga, par exemple. Est-ce qu'on va les imposer? La plupart des découpages sont faits dans des sens tribaux. On va encore renforcer le tribalisme. On n'a pas tiré les leçons du passé. Entre 62, 63, 64, 65, il y avait ce qu'on appelle le Province 7. Il y en avait 27. Aujourd'hui, on fait la même chose. C'est pour que le pays implose ou bien que pour que le pays fonctionne. Il faut lui dire la vérité en tirant les leçons du passé. Ce n'est pas une loi qui va créer l'unité du pays. Par contre, c'est une loi qui va créer l'implosion du pays. C'est une opinion. Mais une opinion que ne partagent pas d'autres sensibilités. La décentralisation, c'est un mode de gestion qui vise de rapprocher le gouvernant des administrés. Entendu comme cela, c'est un mécanisme très important qui permettra à ce que certains problèmes qui attendaient le quitus de Kinshasa soient résolus à des niveaux inférieurs conformément à la loi. S'il y a des problèmes, c'est peut-être dans 2 ou 3, 4 endroits, mais il y en aura 25, s'il vous plaît, madame. On peut prendre les 3 cas et les prendre comme des problèmes phares? Non. Il faut dire que la subdivision de la République démocratique du Congo en 26 provinces est consacrée dans la Constitution de la République. La première récolte de maïs du parc agro-industriel de Bukangalonzo a été effectuée durant la semaine par le président de la République. Une production en quantité industrielle qui ne tardera pas à se faire sentir chez les consommateurs, dorénavant servie massivement. Guilain Kabalundi. Bukangalonzo, province du Bandundu, à environ 250 km de Kinshasa, la capitale. L'événement, le lancement de la première récolte de ces gigantesques parcs inaugurés il y a de cela 7 mois. Et c'est le chef de l'État qui a personnellement donné le go à bord de cette moissonneuse. Ça y est, la première récolte est obtenue sur une superficie de 5000 hectares et la production est de 20 000 tonnes de maïs.
Nous avons vu plus de 40 km de champs de maïs. On nous a également dit qu'on a déjà engagé ici plus de 5000 personnes. Et bientôt Kinshasa sera dépassé par le maïs qu'on va mettre dans le marché de Kinshasa. Et cela, je suis sûr, ça va influencer sur les prix des denrées alimentaires. Ce qui ne constitue que la première phase de ce projet industriel axé sur la récolte des maïs, haricots et soja. Nous avons tout espoir lorsque nous voyons ce qui est fait ici, dans le respect total de l'environnement. Et je pense que non seulement c'est une bonne initiative, mais c'est vraiment salutaire pour les Congolais et les Congolaises. Le cap est fixé, l'économie devrait également être boostée. L'objectif, nourrir l'ensemble du pays d'ici 2 ans et même procéder à l'exportation. Notre pays a une vocation agricole, reconnue dans les temps comme exportateur de produits agricoles, mais qui a perdu cette vocation. Aujourd'hui, nous refaisons face et nous revenons en puissance avec cet investissement, cette ferme agro-industrielle de Bukangalonzo. Nous ne voulons pas que ce parc sur la province du Kasaï oriental. Il y a l'or, Mbujima est toujours dans les difficultés. Nous, en tant qu'élus, nous devons encourager ceux qui ont fait cela, mais il faut qu'on améliore. C'est comme ça que nous sommes là pour amener un autre regard sur ce qui se fait à Bukangalonzo. L'événement ayant vécu, la délégation qui accompagnait le président de la République a rebroussé chemin en attendant le lancement de la 2e phase de récolte des légumes, poulets, viande et poissons. Le ministre de la Défense a présidé au cours de la semaine la cérémonie de décoration des 74 officiers et sous-officiers militaires et policiers de la 25e promotion de l'école de commandement d'état-major à l'occasion de la fin de leur formation. La promotion avait été parrainée par le général Raus Chaloué. Jimmy Lumou pour le reportage. Ce fanfare militaire retentit pour marquer la fin de la 25e promotion de l'école de commandement et d'état-major du groupement des écoles supérieures militaires. Au total, 115 stagiaires officiers et sous-officiers ont participé au concours de mise à niveau 3 mois durant, mais seuls 74 ont été proclamés et ont obtenu la mention satisfaction après délibération. L'admission à l'école de commandement et d'état-major s'effectue sur base d'un concours. Au départ, sa capacité d'accueil était de 48 personnes. Elle est passée à 80 les 3 dernières promotions. Et nous pensons qu'elle pourra même passer à 120. C'est une école nationale, appelée à devenir interafricaine d'enseignement militaire supérieur. Elle se situe au premier degré, au premier niveau de l'enseignement militaire supérieur. C'est au fait le point de départ, le point de passage obligé pour l'accès à l'école de guerre. Cette 25e promotion, parrainée par le commissaire de la police nationale congolaise en charge de l'administration, le général Raus Chaloué, a vu 65 militaires des forces armées de la RDC, 3 PMF et 6 policiers, dont des colonels, lieutenants-colonels, majors, commissaires principal et capitaines être décorés avec brevet justifiant leur formation. La formation du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo a été consacrée par les présidents de la République, commandant suprême des forces armées, priorité des priorités dans le cadre de la réforme. Voilà pourquoi j'ai saisi cette opportunité pour rendre un hommage vibrant au président de la République démocratique du Congo pour son implication personnelle et son engagement sans relâche en vue de concrétiser sa vision pour une armée républicaine et professionnelle capable d'assurer la défense de notre pays avec responsabilité et de protéger nos populations et leurs biens.
Cette école supérieure congolaise a été créée il y a 3 ans avec un partenariat français et belge sur la formation militaire et policière en accueil, généralité, connaissance des guerres et tactiques sur les états-majors. Elle compte arriver jusqu'à accueillir des militaires d'autres pays. L'ADG de Saucire, implanté à Mwanda dans le Bas-Congo, a échangé sur la technique des enrobés à froid, jugée moins coûteux et pratiquée sur l'axe Mankao-Kingakati avec le ministre des Infrastructures et Travaux publics. La République démocratique du Congo rêve grand dans le domaine des infrastructures routières. La technique dite des enrobés à froid se pratique déjà sur le tronçon Mankao-Kingakati à travers une planche d'essai de 2 km sur les 12 km que compte ce trajet. Un camion type produit ces enrobés sur les sites où ils sont utilisés. L'on gagne ainsi en temps et en énergie. Cette innovation est signée Société congolaise industrielle de raffinerie, Saucire en sigle, qui travaille d'abord en partenariat avec l'Office de route. Le ministre des Infrastructures est descendu personnellement sur les lieux ce lundi 2 mars. Fridolin Kassushi-Musoka souhaite voir ce projet avoir un dénouement heureux et sollicite l'implication de tous les acteurs concernés. Le PAD de la Saucire, Nana Mungele, explique. Montrer sur le plan international que le coût des enrobés à froid est généralement plus faible que celui des enrobés à chaud. Bien sûr que les enrobés à froid bien placés, respectant les normes dans les domaines, ça tient pendant longtemps. C'est ça qui fait que dans la plupart des pays, notamment en France, ce sont ces types d'enrobés qui sont couramment utilisés dans les travaux de maintenance et d'entretien des routes, si pas les constructions de routes. Ce sont des enrobés produits à froid, ça ne dégage pas la chaleur, ça permet aux travailleurs de travailler dans des conditions de santé idéales. La Saucire compte étendre son partenariat avec les autres structures routières du pays pour exploiter cette nouvelle technique des enrobés à froid. Et ceci interviendra après la réussite de la planche d'essai effectuée sur les 10 km du tronçon Mankao-Kingakati. Et c'est le souhait de tous. Augustin Matata Pogno s'est fait durant la semaine découvrir comme respectueux du 4e pouvoir à travers les hommages posthumes qu'il a rendus à Claude Kamanga Mouton peu de temps avant la levée du corps pour l'inhumation à la nécropole entre ciel et terre. D'autres témoignages sur l'illustre disparu ont suivi. Je n'ai jamais été contre le dialogue, fait-il noter à la consoeur. Et dans l'exclusivité que celle-ci arrache, Joseph Kabila se veut précis, puisque si le dialogue a pour objectif de faire retarder le processus électoral, reculer les échéances des élections, je vais certainement le rejeter. Claude était une voix extraordinaire, une voix inimitable. Et c'est en cela que cette voix-là va beaucoup nous manquer. Monsieur Moutamba, vous êtes chez vous. Merci. Donc, c'est avec vous que nous essaierons de faire l'actualité autrement. C'est une voix mythique qui s'en va, mais restera dans les annales de l'histoire de la presse congolaise. Jeudi 5 mars, 12h30, morgue de la clinique Ngaliema. Famille biologique, corporation des journalistes, amis et connaissances, tous sont réunis pour rendre un dernier hommage à Claude Kamanga. Une seule expression faciale à lire sur tous les visages. Tristesse, douleur, des larmes. À 13h10, levée du corps. De la clinique Ngaliema, le cortège funèbre emprunte le boulevard du 30 juin. Avenue de la Libération, ex-24 novembre. Là, le cortège fait son bon nombre de chemins, le dernier passage de Claude Kamanga sur cette artère qu'il a longtemps fréquentée. À 13h passées de 50 minutes, le cortège funèbre fait son entrée dans la salle Beauvant où le corps restera exposé avant son inhumation. La douleur, la tristesse ne quittent pas les siens. Une épouse inconsolable à qui le destin arrache son partenaire de vie. L'homme s'est fait connaître par les médias et la grande famille des journalistes a tenu à se joindre à la famille biologique durant cette dure épreuve. Rien que votre présence, c'est nous le prouver,
avec toutes les condoléances qui viennent de part et d'autre. Ça ne vient pas que d'ici, mais ça vient vraiment de partout. Des États-Unis d'Amérique, de la BBC, de Reuters, France 2, Africa numéro 1, ici également, avec toutes les chaînes de télévision. Et surtout, ce que nous avons pu remarquer, et nous vous remercions aussi, c'est la solidarité que vous avez pu manifester vis-à-vis de notre frère. C'est donc ici, dans cette salle Beauvant, que la dépouille mortelle est exposée, où différents hommages lui seront rendus avant son inhumation prévue pour ce vendredi à la nécropole entre ciel et terre. Claude Kamonga s'en va, mais l'encre de sa plume sera toujours lue et le tonnerre de sa voix laissera encore des échos perceptibles. On va peut-être pas refaire toute l'histoire, mais pour reposer, par exemple. C'est quelqu'un qui était connu, mais qui en même temps n'avait pas envie de s'exposer. Il y a un paradoxe. Quelqu'un qui vient dans un métier où il est appelé à se faire connaître, mais qui se cache. Vous savez, il venait faire son émission d'interview, il ne me voyait même pas, il partait. C'est comme si c'était quelqu'un qui avait des apparitions comme ça brusques. Quand il est appelé par son métier, il vient, et quand ce n'est pas nécessaire, il passe. Si vous le savez bien, c'est un homme calme, d'une voix caverneuse et très intelligent. Il est parmi ceux qui ont fait l'ISTI. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas trop voyant, mais il avait beaucoup d'initiatives dans la télévision. Avant de le connaître, on le connaissait déjà à travers sa voix grave. Et donc aujourd'hui, c'est une grande tristesse pour nous. Je parle en tant que journaliste, puisque je le reste, de perdre une voix comme la sienne, qui était plus ou moins unique, un talent comme le sien. Et donc aujourd'hui, c'est un jour triste. Ce qui l'a fait partir, c'est le travail. Il est mort comme Molière sur scène. Donc il a tellement privilégié son travail, il avait tellement le souci de mieux faire les choses qu'il a oublié son état de santé. C'est un modèle à suivre, c'est un soldat qui tombe au front. Il a fait le bon combat, celui de sa vocation. Aujourd'hui, il est un exemple sur le chemin de la maturité professionnelle et nous lui devons beaucoup. Que son âme repose en paix. Prenez rendez-vous avec l'émission sur la commémoration de la Journée internationale de la femme qui passera aujourd'hui à 20h30 sur B1. Merci de rester branchés.